Bonjour à tous, ceci est une petite vidéo pour vous expliquer comment rédiger la réflexion commerciale structurée de l'épreuve de relations clients à distance du BTS NDRC. La réflexion commerciale structurée, elle intervient dans le cadre de l'épreuve pratique, de l'épreuve écrite sur la digitalisation. C'est le dossier 3. Généralement, c'est une seule question à laquelle il faut répondre avec une manière structurée. Alors, la réponse, elle doit se faire sur 30 lignes avec une introduction, un plan en 2 parties et une conclusion. Là, je vais vous expliquer la méthodologie pour rédiger et préparer votre réflexion commerciale structurée. La première chose que vous allez faire quand vous avez votre question de réflexion commerciale structurée, c'est d'aller, rechercher les termes directeurs de la question. Alors, je vais vous montrer des exemples tout de suite. Voilà, par exemple, ici, hop, on a un sujet de réflexion commerciale structuré. L'idée, c'est vraiment de répondre à la question sans faire de hors sujet. Par exemple, comment la stratégie digitale sur les réseaux sociaux peut-elle être adaptée à chaque segment de clientèle? On va d'abord regarder quels sont les termes importants, c'est-à-dire les termes techniques du sujet. Par exemple, sur cette question, on a le terme stratégie digitale et on a réseaux sociaux. Et effectivement, il faut bien comprendre ce que c'est que les segments de clientèle. Ça, on a 3 termes du sujet. Ici, par exemple, on a: est-il toujours pertinent pour une entreprise d'externaliser son service de relation client à distance? Ici, on va aller chercher quel est le terme technique le plus important. C'est externaliser le service de relation client à distance. OK? Heu, Quels sont les intérêts pour une entreprise de communiquer à travers différents canaux? Eh bien, on va devoir expliquer quels sont différents canaux de communication. OK? Donc ça, c'est les termes techniques importants dans le sujet. Et la première chose que vous allez devoir faire au brouillon, c'est de définir ces termes du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie digitale? Qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Qu'est-ce que c'est que segmenter la clientèle? Ou quels sont les différents canaux de communication? Ça, vous allez en avoir besoin pour rédiger votre introduction. Ensuite, dans le sujet, il va falloir aussi analyser la question de manière précise parce que c'est en analysant la question que vous allez pouvoir déterminer le plan de l'argumentation que vous allez faire. Donc là, par exemple, quand on a comment la stratégie de communication peut-elle adapter à chaque segment de clientèle, on va, on va, on va, on va prendre le comment. Comment et s'adapter. On va dire ça comme ça. Ensuite, est-ce que c'est toujours pertinent? Toujours pertinent. Là aussi, ça nous donne une idée du plan qu'on va utiliser. Et ici, on nous dit quels sont les intérêts. On va bien voir que là, on nous demande quels sont les intérêts pour une entreprise de communiquer à travers différents canaux. À partir de ces termes de la question, on va pouvoir déterminer le plan. C'est-à-dire que, par exemple, comment la stratégie sur les réseaux sociaux peut-elle être adaptée à différents segments de clientèle? Bien là, je pense qu'on va prendre les 2 segments de clientèle. Je dis n'importe quoi en fonction du sujet, mais je pense que c'est plutôt B2B et B2C. Donc, comment on va adapter la stratégie digitale en B2B et comment on va adapter la stratégie digitale en B2C. Donc, on aura un plan en 2 parties. À la question: est-il toujours pertinent pour une entreprise? Ben là, on va dire oui, c'est toujours pertinent. Non, c'est pas toujours pertinent. Et donc, on va expliquer oui, pourquoi, non, pourquoi. Et troisième sujet, quels sont les intérêts pour une entreprise de communiquer à travers les différents canaux? Eh bien là, on va mettre les intérêts. Alors, on peut faire par exemple les intérêts positifs, première partie, et les risques. On peut faire peut-être ce genre de plan. Ou alors on peut énumérer des intérêts. euh, ouais, en 2 parties, je pense qu'on peut faire ça. Les opportunités, les risques, les intérêts positifs, les intérêts négatifs. En faisant ce premier travail au brouillon, donc on détermine les termes
technique dans le sujet. Et on va aller regarder la question, comment elle est posée pour pouvoir déterminer son plan en 2 parties. Ça va nous permettre de commencer à faire la réflexion commerciale. Ce que tu vas faire, c'est qu'au brouillon, tu vas prendre le temps de définir les différents termes du sujet. Ensuite, tu vas mettre ton plan. Partie 1, partie 2, en fonction de la question. Et là, sans réfléchir, sans trop réfléchir, tu vas noter tes arguments au brouillon. D'accord? Vraiment dire, bon, mais comment la stratégie peut être, elle, adaptée au segment de clientèle. Alors, B2B, B2C, bah, on va se dire, OK, bah, il faut déjà que je choisisse le bon segment, il faut que je choisisse le bon réseau social, par exemple. Si quand je suis sur le bon réseau social, il faut que j'utilise les bons codes, que je m'adresse à la bonne cible, etc. Donc là, vous allez réfléchir de manière un peu décousue à vos idées. Et donc, vous les notez au brouillon. L'idée, c'est d'avoir au moins 3 idées pour la partie 1, 3 idées pour la partie 2. OK. Une fois que tu as fait ça, essaye de passer à la conclusion. Toujours au brouillon. La conclusion, c'est tu réponds à la question. Donc, en fonction des arguments que tu as trouvés, de tes termes directeurs, tu peux rédiger une conclusion. Oui, c'est pertinent. Non, c'est pas pertinent. La conclusion, elle est censée répondre à la question posée. Donc, est-ce que c'est toujours pertinent pour une entreprise d'externaliser son service de relation client? Non, c'est pas toujours. Pardon, on va commencer par oui. En effet, il est pertinent pour une entreprise d'externaliser son service de relation client, surtout si c'est une grande entreprise qui passe beaucoup d'appels et qui a pas beaucoup de collaborateurs. En revanche, il faut faire attention parce que blablabla. Bla bla bla. Ça, c'est ta conclusion. OK? Tout ça, tu l'as fait au brouillon. Là, tu es prêt à passer à la rédaction. Alors, pour rédiger ta réflexion commerciale structurée, en introduction, je te déconseille de reprendre le plan que tu vas utiliser et de reprendre la question. La réflexion commerciale structurée, elle doit faire 30 lignes, d'accord? Pas plus. Elle est vraiment courte. 30 lignes avec une introduction dans laquelle tu vas reprendre les termes du sujet. Dans l'introduction, tu reprends les termes du sujet. Donc, tu reprends les termes et tu mets la définition. OK? Pas besoin d'aller argumenter, de reprendre. Il n'est pas nécessaire de reprendre ton plan, de reprendre la question. D'accord? 30 lignes, c'est très court. Donc là, tu vas faire action-réaction. Ensuite, tu repars de ton développement en 2 parties. Là, ce que je te demande, c'est vraiment de sauter des lignes entre tes parties, entre ton introduction aussi. Donc, pour faire ça, ce qu'il faut, partie 1, hop, argument 1, d'accord? Argument 2 et argument 3. Donc là, tu reprends tes arguments que tu as décidés au brouillon et pour chaque argument, tu vas expliquer l'argument, donc lui donner une définition et donner un exemple du cas de l'entreprise que tu as vu dans ton sujet. D'accord? Tu reprends tu reprends le cas de l'entreprise. Donc, par exemple, il y a un sujet Groupama. Donc, tu dis, ben voilà, tel argument parce que, donc t'expliques l'argument et ensuite tu vas aller donner un exemple. Dans le cadre de Groupama, ils ont fait leur application, blablabla. Et tu fais pareil pour l'argument 2 et tu fais pareil pour l'argument 3. Tu expliques et tu donnes un exemple qui vient du cas de l'entreprise. Si tu n'as pas d'exemple qui vient du cas de l'entreprise, tu peux utiliser un autre exemple. Mais le mieux, c'est quand même de partir sur le cas concret de l'entreprise qui a été présenté en étude de cas. Et tu fais pareil pour argument 2, argument 3 et pour la deuxième partie. Donc ça, tu peux passer directement au propre sur ta copie parce que tu as déjà noté tes arguments au brouillon, donc tu sais exactement ce que tu vas noter. Et ensuite, tu sautes une ligne et tu fais ta conclusion en répondant à la question. Conclure en répondant à la
question. Voilà. Donc, grosso modo, ton introduction va faire 4-5 lignes. Ta conclusion va faire 4-5 lignes maximum et tu vas développer en 10-15 lignes ta première partie et développer en 10-15 lignes ta deuxième partie. Tu n'as pas le temps de blablater. Je te conseille de relire vraiment ta copie pour être sûr que ça veut dire quelque chose parce que très souvent dans la forme, on a des phrases qui ne veulent rien dire. Donc fais bien attention à ça. Et voilà. Donc, la méthode que tu vas utiliser, c'est au brouillon. D'accord? Tu regardes les termes du sujet. Tu prends ton surligneur sur le sujet, tu surlignes bien les différents points importants de ton sujet. Tu analyses bien la question qui est posée pour ne pas faire du hors-sujet et pour définir un plan qui te permettra de bien répondre à la question. Ensuite, tu vas au brouillon noter les définitions des mots techniques du sujet. Et ensuite, au brouillon, tu vas essayer de trouver les arguments pour répondre à la question dans les deux parties que tu vas déterminer au préalable. Là, après, tu peux passer à l'écriture au propre en rédigeant ton intro, ton développement en une partie, deux parties. Pour chaque argument, je te demande d'expliquer ton argument et de l'argumenter avec un exemple du cas concret. Et enfin, tu passes à la conclusion. Il faudrait que tu puisses consacrer 1 heure à la rédaction de la réflexion commerciale structurée quand tu fais ton étude de cas, parce que l'étude de cas dure 3 heures. Je pense que 1 heure, c'est bien. Il faut que tu la fasses à la fin parce que tout le travail que tu vas faire au préalable dans le dossier 1 et le dossier 2 vont te permettre de réfléchir aussi au sujet et d'avoir des idées complémentaires. Donc ne le fais pas en premier, ça serait vraiment dommage parce que tu risques de te priver de toute la réflexion préalable sur le dossier 1 et 2. Généralement, la réflexion commerciale structurée, elle est notée sur 10 points et l'étude de cas est notée sur 40 points. Donc la réflexion commerciale structurée, elle va représenter quand même 5 points au final de ta note. Donc ne la néglige pas et très souvent, les arguments sont assez simples à trouver. Ce qu'il faut vraiment, c'est répondre bien à la question sans faire du hors-sujet et vraiment d'utiliser cette méthode que je viens de t'expliquer.